Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Florence Barthaud. Bonjour Laurine. On est là pour vous expliquer quel est le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage. Alors Florence, est-ce que tu peux commencer tout d'abord par nous présenter qu'est-ce que le BPGEPS? Alors, le BPGEPS, c'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. C'est un diplôme délivré par le ministère en charge des sports. C'est un diplôme de niveau 4, donc niveau baccalauréat. Et il se décompose en 4 unités capitalisables, plus couramment appelées des UC. On a donc l'UC 1 et 2 qui sont des UC communes à tous les BPGEPS, UC transversales, et les UC 3 et 4 qui sont des UC de spécialité, de mention. Alors, notre autorité académique pour ce diplôme-là, c'est le ministère donc, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui délègue donc aux DRAGES, aux délégations régionales, le soin de vérifier et de contrôler les organismes de formation qui dispensent ces diplômes. C'est la DRAGES donc, qui va contrôler donc, les organismes de formation sur le territoire. Donc nous, ça sera la DRAGES Auvergne-Rhône-Alpes, qui va donc vérifier nos dossiers d'habilitation et nos ouvertures de session pour voir si elles sont bien conformes au diplôme. Ensuite, ils vont vérifier nos inscriptions en formation, donc nos dossiers de candidats, et leur structure d'alternance et leurs tuteurs. Et enfin, quand la formation et les certifications se seront déroulées, c'est bien la direction régionale, la délégation régionale qui va venir entériner les résultats et donc valider nos propositions ou pas. D'accord. Et avant de rentrer en formation, il y a ce qu'on appelle un jury plénier. Qu'est-ce que c'est? Donc le jury plénier, il y en a un en début de formation et un en fin de formation. Il est composé de plusieurs acteurs qui sont importants pour l'action de formation. Donc un président qui est un représentant de la DRAGES, des représentants des syndicats employeurs et salariés, des représentants d'organismes de formation privés et publics et bien évidemment le représentant de l'organisme de formation qui va présenter son action de formation ou clôturer son action de formation. Le rôle du jury, il est de valider tout ce qui est certification, exigences préalables avant la mise en situation pédagogique. Il va valider également les structures d'alternance pour vérifier qu'elles soient conformes au diplôme et aux exigences du diplôme. Les tuteurs, donc vérifier qu'ils aient bien les diplômes et l'expérience nécessaires. Et enfin, ils vont valider le contenu de la formation, l'alternance et les résultats des certifications. Est-ce que tu peux nous parler du contenu du BPGEPS APT, donc Activité physique pour tous, ainsi que le rythme d'alternance? Alors, il faut savoir que le BPGEPS, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un diplôme qui se passe en 4 UC capitalisables. Donc 4 UC, donc l'UC 1 et 2 qui sont des UC transversales, qui correspondent donc l'UC 1 plutôt à la communication, à la connaissance des publics et connaissance de l'environnement du champ du sport. Ensuite, on a l'UC 2 là qui concerne plus particulièrement le projet de développement, donc la capacité à concevoir, à mettre en place et à évaluer un projet au sein de sa structure. On a l'UC 3 et 4 donc, qui sont des UC de spécialité. Donc l'UC 3 qui est la capacité à concevoir et animer un cycle d'animation dans les activités physiques pour tous et aussi à les évaluer. Et l'UC 4 qui sont la capacité à mobiliser des connaissances techniques dans la mention des activités physiques pour tous pour mettre en place un cycle d'apprentissage en toute sécurité. L'alternance, donc là, sur le BP Activité physique pour tous, cette année, il y a 2 sessions de formation. Une session en 1 an, donc on appelle la session 23-24, et une session en 2 ans qui est la 23-25, qui se déroule en 2 ans et qui est à destination plutôt d'un public apprentissage. Donc la session en 2 ans, comme pour la session en 1 an, le planning de formation il est donné en début de parcours et vous verrez matérialiser en orange les cours en organisme de formation et en bleu la période en structure de stage et en alternance. À savoir qu'en bas, vous avez bien une ligne qui est liée aux certifications et on vous mentionne les échéances à laquelle vont avoir les certifications. Donc, il faut y être bien vigilant. Et en rouge, les rattrapages, puisque les jeunes qui vont passer en formation auront bien un premier passage sur une certification et la possibilité d'un rattrapage. Donc entre la formation en 1 an et 2 ans, quelles sont les différences et les particularités de ces deux formations? Alors, il faut savoir que sur la session en 2 ans,
qui est à destination d'un public apprenti, là, la chance qu'ont ces jeunes-là, c'est d'avoir plus de temps en structure de stage et d'avoir le temps d'assimiler tout ce qu'ils ont en cours et de le mettre en pratique dans leur structure de stage. Sur cette action de formation-là, ils ont également la possibilité d'avoir des modules complémentaires, donc des formations de perfectionnement qui vont venir compléter leur parcours. Ils auront le choix, donc la formatrice référente de la formation Isabelle Pereira leur donnera des choix et du coup, il faudra qu'ils en choisissent pour un volume de 105 heures. Il faut savoir que sur cette partie apprentissage, ils ont la possibilité de signer des conventions tripartites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils doivent bien, dans leur structure d'alternance, se confronter à 3 familles d'activités: l'entretien corporel, les jeux ludo-sportifs et la pleine nature. Et la Drages nous impose qu'ils effectuent un certain volume d'heures sur ces différentes activités. D'où la possibilité de signer des conventions tripartite, 2 maximum. Et enfin, donc sur la session à 1 an, donc elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus condensée. Et donc du coup, ça demande aux jeunes d'avoir la capacité à assimiler très vite les contenus. Donc on va plutôt souvent proposer ces formations à des jeunes qui ont un peu plus d'expérience. Et là, par contre, ils vont signer la plupart, puisqu'ils ne vont pas être forcés. Alors il y en a qui seront salariés, mais d'autres sont uniquement stagiaires. Et là, ils auront la possibilité de signer plusieurs structures de stage pour pouvoir répondre à toutes ces familles d'activités. Et par contre, sur la session 1 an, pas de module complémentaire. On est bien sur uniquement le BPGEPS et on se concentre sur ce diplôme-là. Quelles sont les limites de ces formations? La limite d'intervention d'un jeune diplômé ou en cours de formation sur un diplôme activité physique pour tous, c'est bien les activités en milieu spécifique, donc par exemple dans l'eau, en haute montagne, voilà. Les activités de compétition. Sur l'activité physique pour tous, on est bien sur un diplôme qui permet d'être éducateur sportif polyvalent sur l'initiation et de la découverte. Donc là, pas de compétition. Et on ne peut pas non plus intervenir sur un public spécifique. Il faudra bien avoir, soit être accompagné sur ce public, soit avoir un diplôme complémentaire pour pouvoir intervenir sur un public spécifique. À la suite des cours théoriques et pratiques que les jeunes font en organisme de formation, ils sont certifiés sur les UC. Comment ça se déroule? Alors, le protocole de certification. Alors déjà, dans un premier temps, la première évaluation qu'ils vont avoir quand ils vont rentrer en formation, ce sont les EPMSP. C'est une évaluation qui va permettre de dire oui, le jeune a les capacités d'intervenir en toute sécurité dans sa structure d'alternance et donc en autonomie. Cette évaluation, elle est faite en structure d'organisme de formation, donc à la DPS, et elle est bien entérinée par la direction jeunesse et sport. Il y a une attestation qui est sortie du logiciel ministériel Forum. Donc, dès que le jeune a obtenu cette évaluation, il va pouvoir faire sa demande de carte ou d'attestation d'éducateur sportif stagiaire et ça pourra lui permettre donc d'intervenir en autonomie, d'intervenir en milieu scolaire et par contre, il faut bien que la structure de stage vienne valider également qu'il ait la capacité d'intervenir seul dans sa structure. Il reste dans tous les cas, avec les EPMSP ou sans les EPMSP, sous la responsabilité, quand il est dans sa structure de stage, du tuteur ou du maître d'apprentissage. Ensuite, sur les UC du diplôme, donc sur les 4 UC, on a l'UC 1, 2. Donc les UC 1 et 2, ce sont les UC transversales. Ce sont des UC qui sont évalués ensemble. Le stagiaire ou l'apprenti a bien l'obligation de remettre un dossier professionnel écrit 3 semaines avant la certification à son référent de formation. Donc pour la session 1 an, Alexandre Fressard, pour la session 2 ans, Isabelle Pereira. Suite à cet écrit, il doit bien préparer aussi un oral devant un jury. Donc, il y aura une présentation PowerPoint et ensuite un entretien avec un jury. Donc, ça fait 40 minutes de certification, 20 minutes de présentation, 20 minutes d'entretien. Le projet de développement, la particularité du projet de développement, c'est que ça ne doit en aucun cas être un événementiel. On doit bien être sur la mise en place d'une action qui aura pour objectif
d'augmenter soit le nombre d'adhérents de la structure, soit d'améliorer la qualité ou le fonctionnement ou l'image de la structure. Le but est bien de pérenniser des emplois, en particulier pour ceux qui sont apprentis. Derrière, l'objectif, ce serait vraiment de pérenniser un emploi. On est bien sur un projet d'animation, donc qui doit en aucun cas être en lien avec de la compétition. Et quelque chose qui doit se répéter dans le temps. Donc ça peut être des stages qu'on répète toutes les vacances scolaires et qui permettent effectivement de venir améliorer la qualité ou le nombre d'adhérents au sein de la structure. Enfin, donc, il y a les UC 3 et 4, donc, qui sont les UC spécifiques propres à l'activité physique pour tous. Donc là, il y a bien 3 évaluations différentes, l'UC 3.1, l'UC 3.2 et l'UC 4. Donc il faut savoir que l'UC 3.1, elle se fait dans la structure d'alternance. C'est la première certification qui va arriver. Donc c'est une animation d'au moins 45 minutes, au minimum de 45 minutes, avec 30 minutes d'entretien. Et il y aura bien un dossier à réaliser, donc un projet pédagogique. On a l'UC 3.2. Pareil, donc c'est une évaluation par contre là qui se fera à la DPS avec une séance au minimum de 45 minutes, avec pareil 30 minutes d'entretien et également un projet pédagogique à réaliser. Et enfin, l'UC 3.4 qui là est une évaluation soit à la DPS, soit en extérieur. Pareil, une animation de 45 minutes avec 20 minutes d'entretien. Dans tous les cas, sur les UC 3.1 et 3.2, les dossiers, donc les projets pédagogiques, doivent être déposés 2 semaines avant la certification. Il faut savoir également que pour l'UC 3.1, le référent de la formation va demander aux apprenants de leur donner la date de certification, puisque ça se passe dans la structure d'alternance. Donc du coup, il faut bien qu'ils puissent intervenir sur un créneau où ils sont dans la structure d'alternance. Donc ils devront prévenir du lieu, de l'heure et du temps de la séance pour pouvoir faire la certification. Et l'UC4, c'est pareil. Donc c'est une animation et il y a uniquement une fiche de séance à remettre au jury. Et comment ça se passe pour les étudiants qui ont déjà validé certains UC ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, certains jeunes sont déjà titulaires d'un BPGEPS, souvent sur des BPGEPS monovalents, rugby, basket, activité de la forme. Il faut savoir que pour les certifications 3-4, il est demandé à la DR que l'évaluation ne se fasse pas sur la spécialité que détiennent déjà les jeunes. Donc si c'est sur, par exemple, un sport collectif, il ne devrait y avoir aucune évaluation sur le sport collectif concerné. Si c'est sur un BP activité de la forme, pareil, aucune évaluation sur la spécialité des activités de la forme. Est-ce que tu peux nous reparler des 3 familles d'activités ? Alors effectivement, c'est un bon point parce qu'il faut bien savoir que sur l'activité physique pour tous, c'est une formation qui tourne autour de 3 familles d'activités, donc les activités et jeux sportifs, les activités physiques d'expression corporelle et les activités de pleine nature. Toute la formation va tourner autour de la découverte de toutes ces activités. Donc il faut savoir que toutes les certifications qui vont avoir lieu avant, les jeunes auront la possibilité de faire des scénarios différents en fonction de leur appétence. Donc soit ils pourront faire la 3.1 sur les jeux sportifs, la 3.2 sur les activités de pleine nature et la 4 sur les activités d'entretien corporel. Ou faire l'entretien corporel sur la 3.1, faire la 3.2 sur des activités de pleine nature et la 4 sur les activités de jeux sportifs. En fait, tous les scénarios sont possibles et ça, il faudra bien qu'ils le déterminent en début de parcours. Tant qu'ils font les 3 activités. Effectivement, ils vont faire les 3 activités. Il y a déjà des dates de certification qui ont été déterminées. Donc là, je vous les remets à l'écran, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et en sachant qu'ils ont toujours un premier passage et un rattrapage. Et bien sûr, des dates différentes pour la session à 1 an et la session en 2 ans. Et au niveau du tuteur et de la structure d'alternance ou de stage, comment ça se passe ? Quel est le rôle ? Alors, le tuteur et la structure d'alternance, dans tous les cas, ils vont être validés en jury plénier par la DRAGES en début de parcours de formation. Donc, il faut bien que ça corresponde aux exigences du diplôme, que le tuteur ait au moins un niveau équivalent BP-APT plus 2 ans d'expérience et qu'il ait une carte professionnelle. D'accord ? Il y aura bien aussi un contrat ou une convention en fonction du statut du jeune entre l'organisme de formation et la structure d'alternance.
Le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage, eh ben, il y a 3 grandes missions. Un, c'est accompagner le stagiaire tout au long de sa formation, que ça soit sur de l'accueil, sur de la connaissance de la structure, des remédiations, sur de l'animation. Voilà, l'accompagner sur tout son parcours de formation. Il doit également faciliter son intégration au sein de la structure d'alternance. Il doit lui permettre de comprendre comment fonctionne la structure, l'environnement. Il doit s'approprier le fonctionnement des différents logiciels, des fédérations s'il y a des fédérations, et participer activement aux activités de l'association ou de la structure. Et enfin, le tuteur ou le maître d'apprentissage doit accompagner le jeune sur le face-à-face pédagogique avant la séance, en l'aidant à préparer sa séance ou son cycle. Pendant la séance, pour l'aider à gérer le groupe, à prendre en main le groupe. Et enfin, après la séance, pour faire le bilan, l'évaluation et mettre en place les actions correctives pour les fois d'après. Et il doit vérifier à tout moment que le jeune anime bien en toute sécurité. Et aussi, et là c'est la spécificité de l'activité physique pour tous, il doit bien veiller à ce que le jeune intervienne sur toutes les familles d'activités et puisse animer des séances dans toutes les familles d'activités. On ne lui demande pas d'être un spécialiste d'une discipline, mais bien de connaître les règles de fonctionnement de toutes les activités. À la DPS, vous utilisez ce qu'on appelle le livret de suivi. Comment est-ce qu'il fonctionne? Le livret de suivi, chez nous, c'est le lien entre le stagiaire, l'apprenant, l'organisme de formation et la structure de stage. Tout au long de la formation, le jeune doit à l'intérieur écrire tous les contenus qu'il a abordés, que ce soit en organisme de formation ou les activités qu'il a réalisées dans sa structure de stage. Il y a un bilan sur chaque période qui est réalisé par le référent de la formation. Donc je le redis, session en 1 an, Alexandre Fressard, session en 2 ans, Isabelle Pereira. Et il y a bien une partie qui est à remplir par le tuteur ou le maître d'apprentissage et qui va faire un bilan du comportement et de la compétence de l'apprenant et également des savoir-être au sein de la structure. Ce livret, il est indispensable, il doit suivre tout le temps le stagiaire et il va être demandé lors de la certification 1-2 et on va venir vérifier les commentaires du tuteur. Voilà un exemple de la partie que doit remplir le tuteur. Donc il y a bien une partie avec un encart qui est libre. Vous pouvez faire le commentaire qui vous convient et que vous semblez le plus approprié. Et enfin, des points à évaluer entre insatisfait et très satisfait sur la ponctualité, l'assiduité, le sens de l'initiative, etc., etc. Très bien. Le stagiaire est suivi en effet en structure d'alternance ou de stage, en organisme de formation. Et comment ça se passe pour le après? Tu as raison, Laurine. Effectivement, tout au long de la formation, les jeunes sont suivis. Et quand ils sortent de formation, on est bien dans l'obligation, alors qualitative et par rapport à nos financeurs, de faire une évaluation à poste 3 mois et une évaluation à poste 12 mois pour savoir ce que sont devenus nos apprenants après leur formation. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des points complémentaires à apporter pour donner des informations aux personnes qui nous regardent? Donc nos jeunes ont la possibilité d'intervenir en milieu scolaire. Par contre, c'est un domaine très spécifique et donc du coup, il faut demander des autorisations. Donc il y a une procédure d'agrément à faire auprès de la DAZEN en sachant que tout doit passer par le référent de formation. Donc si vous, en tant que structure d'alternance, vous avez l'envie de faire intervenir vos jeunes en milieu scolaire, il faut prendre contact avec le référent de la formation qui vous expliquera les démarches et le conventionnement à établir avec l'inspection académique. Également, donc un point important que nous tenons à souligner avec Laurine, c'est que nos stagiaires signent des feuilles d'émargement qui attestent de leur assiduité en organisme de formation. Ces feuilles d'émargement sont très importantes, indispensables, et elles permettent donc à vous, employeur, de savoir si votre stagiaire est bien ou votre apprenant ou votre salarié est bienvenu en organisme de formation et donc de faire le nécessaire s'il y a des absences. Donc soit de nous prévenir parce qu'il y a un arrêt maladie, soit de le sanctionner s'il est absent de façon injustifiée. Dans tous les cas, il faut savoir que le contact administratif concernant les présences et les absences au sein de la DPS, c'est Juliette Touche et vous pouvez la contacter sur la boîte contact@adps-formation.com. Il faut savoir que tous les justificatifs d'absence doivent lui être envoyés au plus tard 48 heures par rapport à l'absence. Ce sont les délais légaux du Code du travail.
Et donc pour toute absence injustifiée, Juliette transmet des courriers d'absence, des relevés d'absence à l'employeur et aux jeunes et qui vous permet donc d'être alerté de la situation. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à envoyer les documents si vous en avez de votre côté. Très bien. Eh ben, merci en tout cas pour ces explications. On vous laisse également les contacts utiles des personnes à contacter. Pour le contact administratif, donc c'est bien Juliette Touche. Et pour le contact pédagogique, ça sera pour la session en 2 ans Isabelle Pereira et pour la session en 1 an Alexandre Fressard. Merci Florence. Merci Loïne.